là je vais profiter pour faire la même chose pour mon arrière, c'est-à-dire prendre, froncer, puis prendre mon boudin à l'intérieur, pareil pour l'autre côté, et je reviens. Oui, je reviens vers vous. Notre dos, contrairement au bas, qui est une seule pièce, j'ai froncé là, n'est pas ouverte. Donc on n'a que le haut qui est ouvert pour que la tête puisse rentrer. Ce qu'on va faire, on va d'abord coudre les deux pièces ensemble pour que ça soit propre. On fait comme ça, face contre face. C'est pour ma première partie. Je fais pareil pour l'autre côté. N'oublie pas d'enlever le coin, qu'on puisse tourner notre travail. Voilà. Là, on va vérifier que nos deux parties sont la même taille avant qu'on coule le bas pour ne pas avoir de surprise. Malgré qu'on les a coupés ensemble, il se peut qu'il y ait un décalage. Très bien. J'ai pas de décalage. On va voir celui de la doublure. Et là, parfait. Donc je peux maintenant coudre mon petit dos. Juste pour un peu, j'ai ouvert un petit peu ici pour que je puisse coudre ça et refaire le même système que je vous ai dit tout à l'heure, comme si c'était une seule pièce. Mon repère avec mon repère, ça faut pas l'oublier, c'est important. Ça, il se peut que j'ai coupé un peu plus qu'1 centimètre, donc on ne prête pas attention à ça. L'essentiel, c'est mon repère. Voilà. Par là, pareil, j'ai mon petit repère. Et là, je vais mettre, j'aurais pu coudre ces deux-là ensemble, peut-être, pour mieux me faciliter la tâche. Comme ça, j'aurai un beau milieu, comme si c'était un repère. Je vais faire qu'une toute petite couture. Oui. Couture contre couture, voilà. C'est pas bête, facile, mais ça va le faire. Comme ça, c'est plus facile pour moi après de le fermer.
Et là, mon petit repère. Si vous voyez, je le retiens. Ça. Alors on fait comme tout à l'heure pour le devant. Et je reviens. Bon, pour le dos, vu qu'on n'a pas qu'une seule pièce, donc on ne peut pas faire tout comme tout à l'heure le boudin. Donc là on a notre petit derrière. On prend ça. On revient comme ça. Bon, voilà, une fois retourné, ça donne ça. Bon, j'ai un peu cranté ici pour que je puisse tourner le travail. Quand j'aurai tout fait, je reprends les deux. Ça sera caché par mon galon. Galon. Bon, je fais pareil pour l'autre côté et je reviens. Voilà, une fois que j'ai solidifié, qui ne bouge plus, je vais commencer à faire mon petit déco avant de mettre mes manches. Voilà. Donc, on va renforcer les coutures tout autour pour que ça ne bouge plus. On fera après comme ça. Et je vais mettre ma petite. Donc, si ça sera 1 cm comme ça. Finalement, ma fille ne veut pas de poignée. Du coup, je vais la laisser simple. Et seulement décorer le bas avec mon petit galon. Éventuellement faire un petit pli. Pourquoi pas. Remarque. Je vais faire un petit pli. Il y aura toujours ça de gagner. Donc je l'ai fait le faire à la largeur de mon pied de biche. On fait à fur et à mesure les fils parce que ça c'est vraiment un casse-tête. Donc ça nous donne ça. Voilà. Il va falloir ouvrir petit pli creux. Voilà, on verra ça après. Ça donne ça. Donc, si on enlève 9 cm de couture,
Voilà ce que ça donne. Donc, je repère mon... Donc, j'ai fait 6 cm. Après, quand on enlèvera les 2 cm de couture, ça en restera 4 cm. On fera l'ourlet après. Comme ça, le travail sera propre. Donc, je vais laisser... Je vais ignorer mes 2 cm d'ourlet. Et je vais monter d'1 centimètre pour faire ma petite déco. Je dépasse. Vérifie qu'à la fin aussi vous avez la même, parce qu'après quand on va coudre les deux côtés, il faut que nos deux fils soient accordés. Et bien sûr, on va voilà. Je fais la même chose pour la deuxième manche et je reviens. Voilà, j'ai fini mes 2 manches. Finalement, j'ai fait 2 lignes. Je trouve que le rendu est plus joli. Là, je vais coudre ma manche au corps de la robe. C'est ça qu'on va froncer pour arriver à notre taille jusqu'à mon repère. Voilà. Hop. Voilà. Et là, face contre face. Donc mon repère se mettra sur la couture de l'épaule. Le bout avec le bout. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure de coudre. Ça facilite beaucoup le travail derrière. Donc à partir de là, mon repère il est là. Je fais pareil de l'autre côté, en évitant bien sûr de prendre les fils parce que je vais en avoir besoin pour froncer la manche. Donc je vais venir froncer mon petit haut de la manche. Voilà. Une fois que j'ai bien mis, j'essaye de bien partager les fronces, que
ça soit partout pareil, du moins. Vérifie toujours que j'ai pris. Voilà, je pareil de l'autre côté. Bon, maintenant que j'ai fait mon truc, je vais pouvoir coudre. Ne coupez pas ce fil avant d'avoir cousu la manche. Voilà ce que ça donne. Super. Je fais la deuxième manche pareil et je reviens. Et voilà le rendu. J'ai cousu mes deux petites manches. Là, il va falloir coudre les manches en faisant attention à bien coïncider les deux fils là. On coud comme ça. Ici aussi, il faut faire attention à ce que les deux coutures se rejoignent. Voilà, ça commence un peu à s'effilocher. Je crois que je vais faire un petit peu de surfilage pour que le travail ne s'abîme pas. Et je fais tout au long du corps. Je fais ça des deux côtés. Après on fait l'ourlet du bas, l'ourlet de la manche. Et on se retrouve. Et voilà ce que ça donne une fois fini. J'ai décoré avec un petit papillon, comme toutes les filles. Ma fille ne fait pas exception. Elle voulait que je lui fasse aussi un petit papillon. Rendu. Manche. Comme je vous ai dit, il faut faire attention ici. Il faut que ça coïncide ensemble. Voilà. Là, c'est mon ourlet d'en bas. Là, comme vous voyez, j'ai fait une petite, un petit bouton. J'ai cousu un simple élastique pour fermer mon bouton.
Voilà. Non, fini. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite bonne couture. Au revoir.